Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongo et aujourd'hui, Dieu a quelque chose à nous dire. Ça va nous ouvrir les yeux. Nous allons tout de suite entrer dans sa parole. Nous allons prendre notre Bible dans Marc 12, du verset 28 à 31. Écoutons. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda. Là, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, voici un gars, il a vu Jésus-Christ et ses disciples de parler. Et il a entendu les réponses de Jésus-Christ. Il a vu comment Jésus-Christ a répondu, comment il a parlé bien. Et lui, il s'est dit, il faut que je lui pose une question, ce gars-là. Il faut que je lui pose une question. Et c'est là qu'il va poser la question maintenant. Et la question c'est, quel est le premier de tous les commandements? Il pose la question au Fils de Dieu. Quel est le premier de tous les commandements? Waouh! On sait qu'il y a beaucoup de commandements. On nous parle même des 10 commandements. Et lui vient, il dit, de tous ces 10 commandements-là, qui est le babatier? Qui est le maître? C'est qui les surpasse tous? Quel est le commandement qui est au-dessus? Et au verset 29 maintenant, le Seigneur Jésus-Christ va réagir. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire? Écoutez bien. On lui dit, Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc, dans le premier commandement qui est à la tête de tous les commandements, c'est que toi, mon frère, tu dois avoir un seul Dieu, l'unique. Tu dois l'aimer, tu dois prendre sa défense, tu dois le soutenir, tu dois être avec lui. Tu ne dois pas aller à gauche ni à droite. Si tu désobéis à ça, tu as affaire à lui. Deuxième commandement. Si tu t'aimes toi-même, aime ton prochain aussi. Parce que si tu ne le fais pas, tu as encore affaire à lui. Et le thème de ce matin, c'est ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne le fais pas aux autres. Hey! Ça rejoint quel commandement parmi les deux? Ça rejoint quel commandement? Ça rejoint le second commandement. Le second. Dans le premier commandement ici, les gens disent qu'ils aiment Dieu déjà. Eux, ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Mais quand on descend au deuxième commandement, au second, on se rend compte que les gens n'aiment pas les gens. Les gens font du mal aux gens. Et là, Dieu nous regarde et il dit, voici des gens qui prétendent m'aimer dans le premier commandement.
Mais dans le deuxième commandement, ils font le contraire. Donc, vous m'aimez moins Dieu, mais vous ne vous aimez pas vous. Comment prétendre aimer Dieu alors qu'on n'aime pas son prochain? On est prêt à lui couper la tête. Tu es dans quoi? Tu es même dans quoi? Dieu n'est pas un gaou. Dieu n'est pas un gaou. Tu ne peux pas le mentir. Tu ne peux pas le mentir. Et Dieu a regardé ça. Il vous met tous face à sa table. Et il veut vous regarder maintenant. Là maintenant, Dieu vous regarde. Dieu vous voit. Dieu vous voit. En général, quand on parle comme ça, les gens disent: ah, pasteur, ce que tu dis c'est vrai, mais nos ennemis sont trop. Et puis c'est un peu chaud. D'autres vont dire: ah, ce foyer là c'est un championnat. Si j'ai pris le mari de la femme là, c'est parce que c'est un championnat. Si j'ai volé son mari, c'est parce que c'est un championnat. Elle a échoué, moi j'ai réussi. Ce que vous allez faire là, Dieu vous voit. Comme toi-même tu dis que c'est un championnat et que ça te plaît bien de voler les maris des gens, un jour, la personne que tu vas aimer de tout ton cœur, Dieu aussi va permettre que quelqu'un d'autre vienne te l'arracher pour que tu puisses sentir comment ça fait d'être trahi, d'être vraiment humilié. Tu jettes des pierres sur les gens parce que tu te crois parfait. Mais un jour, quand tu vas commettre un péché et que les gens te jettent la pierre là-dessus, tu vas sentir ce que ça fait. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Jeu de dames. Tu poses des pions ici, tu poses des pions par là. Et toi, quand on te parle, tu dis: non, écoutez, ne me conseillez pas. Écoutez, ne me dites rien. Laissez-moi dans mon aveuglement. Laissez-moi être grandement dans mon erreur. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Ces gens d'histoire ont mal tourné à un moment donné pour certaines personnes. C'est entré dans la magie. Les gens ont commencé à se lancer des sorts ici. Deux femmes, elles cherchent elles ont la même personne sur la main. Elles sont allées voir les féticheurs pour se lancer des sorts. Ça marchait pour une. L'autre est tombée là-bas. Elle est en train de dépérir, elle est en train de perdre la forme. Elle va à l'église maintenant pour que le pasteur puisse délivrer, puisse prier pour la délivrer, puisse prier pour qu'elle puisse guérir. Parce que elle ne sait pas quelle maladie elle a. Ah! Elle arrive, elle ne dit pas au pasteur qu'elle a cherché le mari des gens. Ça a mal tourné, elle a reçu une flèche là-bas. Elle n'a pas dit au gars. Mais Dieu n'est pas un gaou. Dieu n'est pas un gaou. Les commandements de Dieu sont là. Dieu, le Seigneur Christ lui-même nous dit: voici deux les plus forts, les plus babatiers, et que nous devons suivre. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas lui faire du mal. Mais si tu fais le contraire, tu ouvres directement une porte à l'ennemi. Et l'ennemi pourra maintenant te faire tout ce qu'il veut, comme te lancer des flèches. Et Dieu ne va pas intervenir dans ça. Parce que tu n'es pas dans la légalité. Ça veut dire que la parole de Dieu que tu es là, que tu lis matin, midi et soir, peut-être que tu ne lis pas, tu ne découvres pas ça. Peut-être que c'est maintenant que tu découvres ça. Cette parole est là pour t'arranger. Souvent, il faut obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu obéis à ça, tu vas te sauver la vie. Il faut vraiment te confesser et abandonner tes mauvaises œuvres. Surtout, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça là, mets ça dans ta tête aujourd'hui et revois ta manière de marcher.
même si on te marche là-dessus, aie un bon cœur, sois une bonne âme, sois quelqu'un de bien. Dieu va vraiment te soutenir aussi, il ne peut pas te laisser tomber. Que Dieu veille sur vous et vous aide.